Afin que cette chaîne soit plus visible, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce j'aime. Nous vous remercions pour cette contribution et vous souhaitons de belles écoutes sur notre chaîne. Qu'est-ce que la zone de confort? La zone de confort est un processus inconscient qui se traduit par un lieu qui est connu. Cependant, c'est une zone d'emprisonnement, car limitée par rapport à la non-limitation de ce qui est. Donc, cette zone de confort devient une prison et contrôlée par un gardien. Ce gardien se nomme l'ego et cette part de l'ego est inconsciente. Ce qui fait que dans le processus de cette zone de confort, les égos inconscients, quand ils sont en relation, tirent la couverture à eux pour ne point sortir de leur zone de confort, utilisent des stratégies d'argumentation et de conviction pour démontrer qu'ils ont raison et rester au centre de leur zone de confort. Ces fonctionnements au travers de l'ego traduisent des distorsions de comportement. Par exemple, une personne qui a été blessée dans cette vie ou au-delà parce qu'elle a été ridiculisée en étant le centre d'une scène par un public, qu'il soit familial, amical ou autre, ou même dans d'autres vies, que ça lui ait coûté la vie de dire la réalité. Ainsi, cette mémoire va être présente dans l'inconscient de cette personne, ainsi qu'au niveau du corps des mémoires, et en créant un poids, va agir au niveau émotionnel, mental, éthérique et physique, et cela va créer des ingrédients constituant cette zone de confort. Ainsi, cette personne va rester en retrait de l'autre, donner la place à l'autre, pour ne point être la cible, la personne présente sur la scène en tant que cible, car cette mémoire qui a fait mal d'être ridiculisée ou que cela lui ait coûté la vie est devenue un danger. Donc la zone de confort prend en compte ses mémoires, ses blessures, ses conditionnements, ses croyances et crée des systèmes de défense et de protection afin d'être protégé. Cependant, c'est une zone d'emprisonnement par rapport à l'évolution, car cette personne n'étant point le centre, ne se mettant point en lumière, réduit son potentiel d'émanation de présence. C'est pour cela que cette zone de confort est une zone de prison et qu'il y a amené de la conscience sur les mécanismes de cette prison, car sachez, chères âmes, que vous avez la clé de la porte de votre prison et cependant personne à votre place peut positionner la clé dans la serrure, tourner la clé, pousser la porte et sortir de cette prison. Comment en sortir? Vous avez à conscientiser ces modes d'emprisonnement. Vous avez à conscientiser ces modes répétitifs. C'est pour cela que nous vous avons transmis ce processus de lecture et d'intégration mémorielle afin qu'il y ait autonomie. Nous vous invitons, chères âmes, à faire un bilan de votre vie de façon à identifier la zone de prison
ou la zone de confort dans votre vie et de noter les ingrédients qui vous happent dans le centre de votre zone de confort par rapport à la logique de l'évolution. En notant les principales limitations, les principales blessures, croyances, conditionnements, alors vous avez une matière pour aller alchimiser. Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à revenir vers Jean et Antonella pour vous guider dans cette lecture et d'intégration mémorielle et que vous receviez cet outil afin d'être autonome dans votre vie et pratiquer cela et déployer ces formes d'expression en communiquant après votre validation dans votre vécu de cette expérimentation de lecture et d'intégration mémorielle, le communiquer tout autour de vous. Le temps est venu dans l'évolution de conscience de votre temps linéaire terrestre de partager, de déployer ce cheminement ascensionnel de conscience. Est-ce que cette zone de confort est source de stress? Cette zone de confort est ce lieu où vous vous sentez bien. Ce lieu qui est à l'intérieur de vous, là où vous vous sentez en sécurité. Prenons l'exemple dans votre vie où vous avez une fonction professionnelle et vous êtes dans un groupe de personnes d'une même fonction professionnelle. Vous allez vivre des interactions, vous allez vivre ce qui s'appelle du stress. Parce que vous recevez des impacts sur les parois de votre zone de sécurité. Maintenant, comparez cette situation, groupe dans lequel vous êtes, à la situation où vous êtes seul chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Une dilatation, disparition des règles sociales. Vous êtes bien avec vous-même et vous agissez selon vos désirs et vos besoins. Ainsi, vous entretenez et nourrissez qui vous êtes dans votre zone de sécurité que vous appelez bien-être. Cependant, c'est une zone d'emprisonnement, car tant que vous êtes seul et que vous restez chez vous, vous n'évoluez point. L'évolution se traduit au sein du groupe dans les interactions avec le groupe. C'est pour cela que plus votre zone de confort et aussi d'emprisonnement s'élargit, alors vous allez ressentir de moins en moins les contractions dans le groupe. Quel est le process pour élargir notre zone de confort? Le process pour élargir la zone de confort est la conscience, et l'amour, et l'alchimie, et de savoir lire les mémoires qui alimentent cette contraction. Et ce process d'alchimisation aide à l'élargissement de cette zone de confort jusqu'à sa disparition. Lorsqu'il y a disparition, il y a un total état de transparence. Il n'y a plus de contraction. Vous êtes traversé par ce qui est. Vous n'êtes plus concerné. Et alors vous devenez pleinement acteur et actrice de service, car la conscience est présente. Car votre inconscient
contenant les mémoires, les croyances, les conditionnements, les blessures, les systèmes de défense, les systèmes de protection, tout cela s'amoindrit. Et en s'amoindrissant, plus de conscience s'éveille. Ceci est le cheminement sur Terre d'intégration de la dualité. Ceci est le cheminement du passage de la dualité au champ unifié, ou cette initiation qui amène à vivre le divin dans l'humain. Cette zone est illusoire car avez-vous un mur physique? Il n'y a point de mur physique, c'est un mur qui est créé par cette part de l'ego inconsciente, utilisant le mental, les émotions, l'énergie, l'interaction avec autrui, où des systèmes automatiques créent contraction, mise à distance, retenue, retrait par rapport à la vie. Tout cela sont des process représentant ces murs illusoires de la zone de confort. Ceci fait que je me contracte plutôt que de me laisser emporter par le courant de vie naturelle.